Bonjour à tous, au menu de ce jeudi, la nouvelle Opel Astra Break, une Golf très spéciale pour les 40 ans de la GTI, la Lancia Ypsilon restylée et enfin coup de projecteur sur deux pubs, l'une avec Carla Bruni, l'autre avec Jean Reno. Du nouveau encore au salon de l'automobile de Francfort avec l'Astra Sportstourer. Opel n'aura pas tardé à décliner sa compacte de 5e génération en break. Avec ses 4,70 m de long, elle est aussi longue que sa devancière, mais se révèle moins haute et plus large que cette dernière. Au final, Opel annonce une meilleure habitabilité, à vérifier sur pièce, et un volume de coffre plus conséquent. Toute banquette rabattue, la Sportstourer offre désormais 1630 litres, c'est 80 de gagné. Dans la catégorie, elle s'intercale donc entre deux poids lourds, la 308 SW plus habitable et la Golf Break légèrement en retrait. Au rayon nouveauté apparaît le haillon électrique automatique, d'autres équipements high-tech font leur entrée tels que le bouquet de services connecté OnStar, les fonctions Apple CarPlay et Android Auto, le freinage automatique d'urgence jusqu'à 40 km/h ou encore l'inédit éclairage à LED. Comme l'Astra berline, le break a perdu du poids, près de 200 kg et reçoit une flopée de nouvelles motorisations allant de 95 à 200 chevaux. Le lancement de l'Astra Sportstourer devrait intervenir dès la fin de l'année. Happy Birthday Miss GTI. À l'occasion des 40 ans de sa compacte sportive, Volkswagen la décline en une série très spéciale. Souvenez-vous, en mai dernier, la GTI Club Sport pointait le bout de sa calandre. Et bien ce concept devient aujourd'hui réalité. Bonne nouvelle, rien ne change. Ni le 2 litres TSI de 265 chevaux et sa fonction Overboost offrant ponctuellement jusqu'à 290 chevaux, ni le look, Volkswagen a conservé les boucliers, échappements, diffuseurs et jantes 18 pouces spécifiques. Même les bandes noires sur la carrosserie en hommage à la GTI de 1976 passent le stade de la série. Dans l'habitacle, on découvre des sièges sport avec motif balle de golf, un volant en alcantara avec surpiqûre rouge et des inserts GTI exclusifs ça et là. Une série limitée que l'on devrait retrouver dès 2016 au catalogue. À suivre. En bref, Lancia restyle son Ypsilon, coup de blush bien mérité pour la citadine qui n'avait plus vu de pinceau depuis 2011. Ce nouveau look, caractérisé par une inédite calandre et des boucliers remaniés, la rendent moins sportive et plus élégante. Le gros des modifications s'arrête là puisque l'offre de motorisation et de finition est inchangée. Une idée des tarifs? Absolument pas. Pour cela, on vous donne rendez-vous au comptoir des nouveautés, notre page spéciale salon sur autoplus.fr, bien sûr. Pour finir, People, quel est le point commun entre Carla Bruni et Jean Reno? De prime abord, aucun, si ce n'est qu'ils ont tous les deux choisi en ce mois de septembre d'apparaître dans la pub d'un constructeur automobile. En grand amateur de Bentley, il en possède 5, c'est tout naturellement que l'acteur a choisi de faire l'éloge du dernier né de la firme, le fameux SUV Bentayga. Pour Carla Bruni, en revanche, ne cherchez pas de lien avec l'automobile. Si Ford a fait appel à elle pour sa toute nouvelle campagne Prendre un virage, c'est en ambassadrice du changement de vie. On vous laisse découvrir un extrait de ce clip signé Dominique Farrugia. À demain. Ce qui m'attend maintenant, c'est de vivre ma passion. Et puis il faut que je vous laisse parce que j'ai plus trop le temps. Ok? Au revoir. Bon, ce que j'ai vu la semaine dernière sur le terrain, c'était pas du football, ok? Peut-être de la danse classique, mais pas du football. Alors moi, j'ai tout plaqué pour faire de vous une équipe de winners, et qu'est-ce que vous me donnez en échange? Rien. Alors maintenant, je veux une équipe de winners. Ouais! Une équipe de winners! Ouais! Allez!